Bonjour et bienvenue à tous dans Mwana Nzambe, une émission qui a pour objectif d'aider les croyants à mieux comprendre leurs fondements de leur foi et à grandir spirituellement. Alors sur ce, je suis très heureux de vous retrouver encore. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour, merci pour vos soutiens. Avant de passer à autre chose, j'aimerais te raconter cette anecdote qui m'a énormément béni, qui m'a fait du bien. Un homme en pleine crise financière a prié avec foi en demandant un miracle. Quelques jours plus tard, quelqu'un lui a offert une opportunité qui l'a sauvé. Alors il y a une question qui m'a intrigué. La question c'est, et si ton miracle était une prière prêt, vas-tu prier ou abandonner? C'est sous cette anecdote que nous allons commencer notre merveilleux programme de Mwana Nzambe. Alors installe-toi confortablement pour ne rien manquer de cet épisode. La puissance de la prière. Alors pour répondre à toutes les questions, nous avons l'honneur de recevoir sur ces merveilleux plateaux un homme de Dieu, un passionné de la prière qui va nous parler. Bonjour homme de Dieu. Bonjour mon frère. Merci d'être avec nous dans ces merveilleux plateaux de Mwana Nzambe, à ces merveilleux programmes de Mwana Nzambe. Pourriez-vous vous présenter pour ceux qui nous regardent? Ok, shalom tout le monde. Je crois que vous allez très bien par la grâce divine. Je suis Jérémy Elonga, connu sous le nom de Jésus Motivation, parce que je fais aussi des motivations chrétiennes. Je prie dans l'église ACF. ACF signifie Ensemble chrétienne, foi et vie. Voilà. Pour commencer, beaucoup de gens se posent cette question, pourquoi prier? Alors je vous pose la question, est-il important de prier pour un chrétien ou c'est une imposition que Dieu nous a mis qu'on doit toujours prier? Ok, d'accord, merci beaucoup. Pourquoi prier? C'est la question. On doit prier parce que la prière est comme une respiration de la vie chrétienne. Okay. Donc pour moi, je pense qu'on ne peut pas respirer chrétiennement sans la vie de prière. Okay. On ne peut pas vivre sans la vie de prière. Tu sais pourquoi? Okay. Parce que moi, je dis souvent qu'un chrétien peut vivre sans le sexe. Okay. Un chrétien peut vivre sans l'alcool. Okay. Un chrétien peut vivre même sans l'argent. Mais un chrétien ne peut pas vivre sans la vie de prière. Parce que la prière me permet d'être auprès de Dieu. La prière me permet de parler avec Dieu. La prière me permet de dialoguer au fait avec Dieu. Alors si tu enlève cette vie de prière, c'est comme en quelque sorte, on t'éloigne de Dieu. Okay. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, que dans Nzambe on est la poisson, alors il est maï. Dans Nzambe on a banzete, alors il est mabeli. Mais pour akila mutu, amilobeli est pas naimoko. Cela nous fait comprendre que si on joue poisson, ou tire musika maï, poisson à kufa. Okay. De la même manière, on peut changer une zété. Aussi, quand, en fait, il y a ma bélé. Zété peut être invité. C'est aussi de même avec nous. Si on s'éloigne de Dieu, frère, tout koufi, alors on doit prier parce que la prière nous permet d'être auprès de Dieu. J'aime cette chanson qui dit que moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je ne prie rien. Okay. Donc, si on t'enlève cette vie de prière, c'est comme en quelque sorte, alors, si déjà un chrétien, c'est fini. Donc, on doit prier, premièrement, pour être auprès de Dieu. Voilà pourquoi voilà pourquoi on doit prier, en fait. Voilà, vous venez de dire un truc très important. Je vais, en fait, ouvrir une petite parenthèse en parlant de la chanson. Nous connaissons tous la Trinité. La Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, nous savons tous que l'Esprit est déjà en nous. Dieu est déjà en nous et Jésus est déjà en nous. Alors, dans le contexte, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, moi je ne veux plus rien. Comment on peut l'enlever? Ok, c'est une très bonne question, vraiment j'ai aimé. Et moi je dirais ceci. Et là, c'est la vie des péchés. Okay. Quand tu commences à pécher, c'est comme en quelque sorte, soit bima, pour qu'il se passe. Parce que Dieu est saint. Tu vois un peu. Donc, tu ne peux pas avoir Dieu et avoir des choses empires en toi.
Ok. Non, ça marche pas. Ou soit tu as Dieu, ou soit tu n'as pas. Donc, quand tu as Jésus, et le repos permettre, en fait, et le repos ça là, c'est que Jésus, c'est la vie des péchés. Quand tu prends cette vie des péchés, Ok. c'est en quelque sorte éloigner Jésus en toi. C'est un peu ça, mon frère. Alors, ce que vous devriez retenir sur pourquoi prier, c'est que la prière est le langage et le dialogue que nous avons avec Dieu. C'est la seule communication qui nous permet à parler à Dieu. En passant, j'ai une deuxième question importante à vous poser. Comment rendre sa prière efficace? Quels sont les éléments clés d'une prière qui porte du fruit? Donc, comment rendre sa prière efficace? Comment rendre sa prière efficace? Prenons Jacques chapitre 5, Ok. verset 16. La Bible déclare que la prière fervente des justes a une grande efficacité. La prière fervente des justes a une grande efficacité. C'est simple. Pour rendre ta prière efficace, tu dois d'abord être juste auprès de Dieu. Ce qui veut dire, si tu es juste auprès de Dieu, ta prière sera vraiment puissante. Ta prière sera puissante. Or, tu dois savoir que tu ne peux pas être juste devant Dieu sans avoir la foi. Parce que la Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 11, les versets 6 déclarent, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Alors que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand tu es juste devant Dieu et que tu as la foi, le fait d'être juste et avoir la foi permet à ce que ta prière soit efficace. Voilà pourquoi la Bible déclare dans les Nouveaux Testaments que Élie, c'est aussi un homme de la même nature que nous. Alors, si tu regardes très bien l'histoire d'Élie, tu vas comprendre que c'est quelqu'un qui est vraiment juste devant Dieu. Raison pour laquelle il pouvait prier pour les Kati et il prie pour les Sénini. Donc, c'est quelqu'un qui était juste devant Dieu. Alors, s'il pouvait seulement prier, donc Élie, en fait, Élie était un homme puissant, mais il était aussi juste devant Dieu. Le fait d'être juste devant Dieu, ils ont permettre prière efficace. efficace. Il existe plusieurs types de prières dans la Bible. Est-ce qu'il y a-t-il une manière particulière de prier pour que Dieu réponde de manière visible et palpable? La meilleure manière de prier, c'est quand tu pries et que tu es conduit par le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible déclare que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Tu vois, quand tu es faible et que l'Esprit vient, il t'aide dans ta manière de prier. Okay. C'est ça, en fait. Pourquoi certaines personnes prient sans réponse? Y a-t-il des obstacles qui bloquent leur prière ou comment? Ok, d'accord. Ésaïe chapitre 59, le premier verset et le deuxième verset déclarent ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille pour attendre nos prières, en fait. Mais ce sont nos péchés, nos crimes, où ils ont la séparation entre Bisso et Nzambi. Okay. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui prient, mais qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. C'est ça qui crée des problèmes, en fait. Tu vois, quand tu pries, tu dois marcher aussi selon la parole de Dieu pour que prière n'a eu une réponse. Ce qui aux autres là, en même temps, aux autres ça marche pas. Il y a ça la raquette, bah tu mêles pas une église, bah aux autres là, mais bah aux ma réponse. Moi j'aime dire qu'un chrétien ne part pas à l'église. Un chrétien, il va au culte. Ok. Parce que qui nous la rencontre dans Nzambi. Mais le problème c'est que beaucoup de personnes partent à l'église. Alors quand tu pars à l'église, tu vas rencontrer des pasteurs. Quand tu pars à l'église, frère Nabi de ok pour mais quand tu as cette conscience dans ta tête de partir au culte, tu vas partir avec cette mentalité de rencontrer Dieu. Ok. Alors, en parlant de ça, il y a une sœur qui m'a écrit pendant que j'étais en train de défiler sur WhatsApp. La sœur m'a écrit, elle était en train de pleurer et elle m'a dit que elle n'arrive pas à prier. Elle prie, ça ne marche pas. Elle essaie de prier, mais tu sens vraiment que la personne est déterminée. Elle s'est dit même, elle m'a dit qu'elle est arrivée jusqu'au point de faire la prière que Anne a fait. Donc, à comme une situation tellement il y a passé, que tu pourrais donner comme conseil à cette sœur-là qui continue de prier, mais elle n'a pas toujours de réponses. Malgré qu'elle est sincère, malgré qu'elle est vraie, elle prie de jour en jour, mais elle ne reçoit aucune réponse. Voilà, conseil moi, on a repris ça et pas
pasteur na biso, même si je ne connais pas vraiment. Et nous avons des choses. Un, pratique la fidèle et pas Amen. Deux, à la persévérance. Ok. C'est, il y a un moment, comme le cas Job. Donc, c'est-à-dire, tu n'as rien fait. Mais du coup, ma compliqué. Mais sois un peu image à Job. Peu importe ce que communiqué, mais il était toujours fidèle à Dieu. Et puis, la fidélité a un prix. Quand tu es fidèle devant Dieu, Dieu va te récompenser face à la fidélité au lexique de son âme. Ok. Tu vois un peu. Et puis, quand elle est aussi persévérante dans ma prière, je crois que Dieu vraiment va l'aider. Et surtout, à CDT. Dans ma piège, il y a diable, eux, dans une résultat prière, non, ça c'est toi les problèmes. Parce que ils ont traversé le même problème. Ça m'a fait ça mon réponse. Tu vois un peu. Alors, quand toi tu pries et que tu ne reçois pas ce que tu demandes, peut-être que tu demandes très mal. Tu vois un peu. La psycho va nous condamner Nzambe. Yo mon banano que c'est condamné, banano là. Mais peut-être dans ensemble là, notre réponse est ngani na foutif. Tu vois un peu. Donc c'est un peu que se mettre en question. Si elle voit que non voilà, elle est dans le bon, à continuer ce qu'on a la persévérante, à la en fait fidèle au son Nzambe. Et puis Nzambe foutaye de la prière, c'est ça un peu. Amen. Ce que nous pouvons retenir sur ça, c'est que restons fidèles à Dieu, même si tu vois que tu es en train de prier et que Dieu n'a pas toujours répondu à tes questions. Zala kaka fidèle, Nzambazo Sala, il est fidèle. Zala persévérant, Kobung Selike Nzambete. Et pour finir, dans la question Yasuka, nous avons parlé de la puissance de la prière. Question d'Anga Sukeza. Alors, quels sont les bienfaits de la prière? Nini yango ya malamu o prière, isala na vie ya croyant. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Le bienfait de la prière, c'est par la prière que nous pouvons recevoir ce qu'on appelle l'exaucement à Dieu. Okay. Tu ne peux pas recevoir quelque chose à Dieu si tu n'as pas demandé. C'est quand tu pries que tu peux recevoir. C'est là dans l'église à Philadelphie, en fait. Okay. Donc, on va considérer Nzambe, c'est quelqu'un, quand on demande quelque chose, il nous donne. C'est qu'on demande, en fait. La deuxième des choses que je peux dire, c'est que la prière change des situations compliquées. Mais c'est pas un moment où l'église est surtout et on a mis dans le sang, parce que rappelez-moi en fait pas bloqué belé. Au dans la situation tellement compliquée, mais aujourd'hui situation même on a quatre le sang, sambeli et puis zambe ouais dans le sang, apesi on peut comme mususu. En fait prière échange la situation. En fait, la situation où traverser, et ça la situation à douleur, la situation où eux ça la passe comme moment dans le sang et puis les résultats mususu. Amen, amen, amen. Alors, vous avez très bien retenu ce que nous avons pu dire au cours de cet échange avec l'homme de Dieu. Yom tozole qui saba moment il y a difficulté. Yom tozole qui saba moment il y a pas si. Toi qui pries, tu n'as pas de résultats. Toi qui pries, tu n'as pas de réponse. Reste fidèle à Dieu. Cha elika na Nzambe, zala persévérant pour c'est elika na Nzambe te. Nzambe asali biso elaka, aza fidèle au ayanola biso comme je l'ai dit souvent. Alors je te dis merci, toi qui as pris ton temps, toi qui as disposé ton temps pour suivre ce merveilleux programme de Mon Nzambe. Nous espérons que ce message vous a béni, vous a édifié. Alors partagez ça à vos proches, laissez un commentaire et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Mon Nzambe.